Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Hey, bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. Petit message d'intérêt général, juste te dire, dans cet épisode-là, le son est un petit peu moins bon pour une raison obscure. On a un problème de micro, moi et Audrey. Donc, freine-toi pas à ça, le sujet est incroyable. Audrey aussi, c'est vraiment hot comme personne, puis tout ce qu'elle a dit. Fait que freine-toi pas à ça, c'est super écoutable quand même. Mais je voulais te le mentionner pour pas que tu fasses le saut. Donc, je te souhaite un super épisode, puis bonne écoute. Bonjour ma chère Audrey, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Yeah, ça va super bien. On a un beau soleil qui nous accueille aujourd'hui, fait que ça fait du bien. Oui, et puis il fait moins froid que les autres jours. Wow. C'est un beau mix aujourd'hui. Exact. Audrey, pour ceux qui te connaissent pas, je vais te présenter un petit peu rapidement, mais après ça, tu ajouteras ce que tu as besoin de rajouter à travers ça. D'accord. Parce qu'on va parler quand même de relations, de communication, de plein de belles choses. Mais Audrey Terrien, en premier, c'est une facilitatrice en relations et formatrice et coach certifié PCM, que je ne savais pas c'était quoi. Process Communication Model, qu'on va en parler juste après. Puis en gros, ben ça, tu guides les gens un peu à transformer sa manière qui se perçoit puis qui interagissent aussi avec le monde. Puis tu veux équilibrer l'émotionnel puis le rationnel pour révéler le potentiel caché de chaque relation. Ouais. Très intriguant. J'aime ça, on commence avec l'intrigue. Ouais. Puis, oui, je pense que tu as une bonne définition de ça, mais l'idée en arrière, c'est de rendre les relations faciles parce que ce que j'ai réalisé, autant dans ma vie que dans plein d'autres vies, là, de gens que j'ai côtoyés, c'est que on a cette perception-là souvent que la vie, c'est souffrant, puis ça passe par nos relations, parce qu'on s'attache à quelqu'un, la personne s'en va, on la perd ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, dans mon parcours, j'ai réalisé que la souffrance, c'est optionnel. Ça fait mal, oui, la douleur est là, mais on peut-tu s'enlever cette souffrance-là puis rendre la vie plus agréable et légère? Puis ça commence par notre relation à soi puis la relation aux autres. Fait que c'est pour ça que, entre autres, que je fais ce que je fais et que je suis passionnée par l'humain. Là, ouais, c'est ça. Oui, ça paraît aussi. Ouais. Fait que comprendre les comportements, aller à la source des choses, d'aller dans cette dynamique-là, c'est ça. C'est ça qui me passionne. Puis parle-moi donc de ça, c'est quoi la relation à soi? Pour toi, c'est quoi? C'est ce qu'on projette à l'extérieur, OK? Fait que si, mettons, là, je vais prendre un exemple classique là, d'une cliente que j'ai eue cette semaine, tu sais, où ça a dit sa relation à l'argent, ça va pas bien, puis elle a de la difficulté comme entrepreneur, fixer ses prix, elle veut tout le temps faire des rabais à tout le monde. Tu sais, ma question, puis on le sait, là, c'est comme tous les entrepreneurs sont passés par là, c'est ta valeur, c'est quoi? C'est quoi ta relation à toi dans la valeur que tu t'apportes? Et tu sais, quelques questions en lien avec ça, puis comprendre son processus, ça fait comme, OK, c'est vrai, là, finalement, ma relation à l'argent, c'est un reflet de comment, moi, je me traite, tu sais. Fait que ça va dans la même dynamique dans peu importe la relation externe, que ce soit une relation de couple, relation avec les enfants, relation avec tes clients, tu sais, bon. Puis tu différencies ça comment avec la relation avec l'autre? Dans mon principe à moi, puis je dis pas que j'ai la vérité. Je dis juste que dans ma vision du monde, moi, j'ai fait des arts martiaux pendant des années. Et il y avait cette philosophie-là qui nous vient de l'Asie, tu sais, de dire que, prends la médecine chinoise, par exemple. Ils ont un talent d'observation incroyable. Ils ont réalisé que tout ce qui est à l'extérieur, c'est une projection de l'humain. Tu sais, c'est ce que on voit puis on crée ce qu'on connaît déjà à l'intérieur de nous. Donc, si on part de ce principe-là, on va établir des relations qui sont le reflet de nos relations à nous-mêmes. Fait que je trouvais ça intéressant, puis dans mes expériences avec mes clients et tout ça, ça corrobore un peu. C'est là, ça. Ça fait du sens aussi. Ouais, exact. Fait que ça, à date, c'est une bonne ligne, là. Puis c'est quoi t'as le plus appris dans l'art martiaux? Parce que c'est un sport, une discipline que je trouve merveilleuse. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a ressorti de ça avec quoi?
Plusieurs choses. La première des choses, j'ai fait ça pendant que j'étais adolescente. Donc, la prise de conscience des émotions puis de l'impact que ça a. Parce que quand tu fais du combat, je faisais de la compétition, j'étais quand même de haut niveau. Et en combat, là, si t'es fâché après ton adversaire, tu peux pas te permettre de sacrer une volée pour vrai. Là, c'est ça. Tu sais, de conscientiser les émotions, comprendre à quoi ça sert, ça a été comme un des parcours. Et l'autre chose que j'ai appris dans les arts martiaux, c'est beaucoup t'es pas obligé de rester là. Tu sais, c'est dans une situation de danger, t'es pas obligé de te battre, t'es pas obligé de te défendre, tu peux juste t'en aller. Puis après, en deuxième recours, si tu peux vraiment pas t'en aller, là, tu peux te défendre. Dernier recours, tu peux te battre. Puis ça aide dans la vie ailleurs, tu sais. Ouais, ben c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, t'as l'impression que justement, t'en as pas de choix des fois, entre guillemets, là, mais dans le fond, t'as toujours le choix. Puis c'est un peu ça la discipline aussi, c'est de dire que t'as quand même un avantage, entre guillemets, envers les autres parce que tu sais quand même te battre, mais de pas prendre cet avantage-là contre quelqu'un. T'sais. Non, exact. Puis, tu sais, se battre ou se défendre, ou tu sais, cette dynamique-là, c'est ou des réactions très primales, là, de comportement humain, là, tu sais, on se le cache pas. En même temps, dans la vie de tous les jours aujourd'hui, comme adulte, comme maman, ben, je réalise qu'il y a bien des situations où si j'avais pas appris ça, j'aurais peut-être été portée de me défendre puis de dépenser de l'énergie peut-être à me battre dans des situations où je pouvais juste m'en aller aussi, tu sais. Ouais, fait que c'est énorme en termes d'économie d'énergie. Puis comment tu vois ça, toi, entre t'en aller pour ce que tu dis, puis free, qui est souvent néfaste de free au lieu d'affronter le problème, tu sais? Oui. Ben, je pense que la fuite, c'est un processus qui est plus inconscient. Tu sais, tu te sauves, mais tu comprends pas que tu te sauves jusqu'à temps que tu sois rendu assez loin puis que souvent il est trop tard. L'idée de pouvoir s'en aller, c'est de faire une pause puis de dire, OK, qu'est-ce que je choisis? Tu sais, il faut que tu l'analyses, la situation, pour savoir que tu peux t'en aller. Tout comme il faut t'analyser pour savoir si t'es pas mieux de te défendre aussi, tu sais, parce que si t'es coincé dans un mur, à un moment donné, t'as pas le choix non plus, là, faut décider selon, là. Puis ça reste, ça, c'est une chose que je répète tout le temps en formation, tu sais, c'est contextuel. Donc, le contexte va faire une différence. Je dis pas que j'ai jamais fui dans la vie, là, tu sais, je veux dire, on a des comportements, dans certaines situations, c'est très cerveau reptilien qu'on contrôle pas, sauf que la différence pour moi, c'est vraiment ça, c'est t'as pris le temps de choisir. Tu décides que là, ça vaut pas la peine. D'être conscient. Oui, exact. Puis explique donc, c'est quoi le PCM, Process Communication Model? Avec plaisir! C'est un modèle d'observation comportementale qui est arrivé dans les années 70 par le docteur Tybee Keller. Tu sais, je te donne un peu de chiffres, là, juste voir un peu l'historique du modèle. Docteur Tybee Keller a gagné l'équivalent de la Coupe Stanley des psychologues en 1977 par ce qu'on appelle les mini-scénarios. Qu'est-ce que c'est? C'est des comportements prévisibles que les humains ont tous quand on est en stress de communication. Et ça, c'est super intéressant parce que je sais pas si tu as déjà vécu ça, là, mais tu arrives avec quelqu'un, puis là, tout d'un coup, ça soit en courriel ou en vrai, puis elle donne tellement trop de détails sur absolument tout, puis t'es comme, OK, mais tu peux-tu comme condenser, whatever? Là, tu te sens pas bien, là, tu sais, ben ça, c'est un comportement prévisible qui démontre que la personne a un besoin non comblé. Et ça rend les choses plus faciles en communication quand on le comprend parce qu'on sait quoi faire. On peut intervenir, puis on peut se voir aller. Fait qu'il a gagné des prix à cause de ça. Il est arrivé aussi un certain temps à la NASA parce que, bon, je sais pas si tu connais le processus de sélection des astronautes, mais il y a comme un test, là, une évaluation psychologique qui est faite par des psychiatres qui dure 2 heures, 3 heures à peu près. Puis sûrement, ben, ça va être fort pour aller... ben oui, tu sais, t'es avec des seul gens... dans l'espace, puis là, faut que tu te réentraînes après ça. Exact. Ta relation à toi, mais tu sais, tu peux être aussi avec des gens que tu connais pas, de d'autres nationalités, où t'as pas le temps de te chicaner, là, parce que, je veux dire, c'est des milliards de dollars, puis la vie de tout le monde est en jeu. C'est ça. C'est intense, là. Puis, docteur Tybee Keller est arrivé là-bas, puis il a dit, je peux vous donner le même résultat avec plus d'informations en l'espace de 15 minutes. Fait que, tu sais, en fait, comme, hey, wow, voir que t'es capable de faire ça, il nous montrer, c'est comme de fait, il est arrivé, ses conclusions étaient bonnes, c'était l'équivalent d'autres personnes. Fait que la NASA a investi dans le modèle beaucoup par la suite, autant pour la création d'un questionnaire qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un inventaire de personnalité.
Ce que c'est que ça nous donne un rapport sur comment notre personnalité est structurée. Donc là, on peut avoir beaucoup d'informations, entre autres notre perception du monde, comment on voit la vie, quel type de langage on utilise, c'est quoi nos besoins psychologiques, comment on va s'auto-saboter, comment on sort de là. Tu sais, on a un plan de match personnalisé, c'est super complet. Okay. Et c'est, en d'autres termes, un mode d'emploi d'être humain. Fait que là, t'as comme... Mettons, ceux qui aiment les jeux vidéo, là, t'as comme tous les codes de triche, tu sais. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Puis le modèle, des choses que j'aime beaucoup du modèle, c'est que c'est assez simple pour que je puisse l'expliquer à des enfants. Je fais des ateliers dans des classes, 2e, 3e année, 5, 6, là, tu sais, peu importe. Les enfants comprennent, ils voient la différence, sont capables de comprendre que l'autre est différent puis comment ça fonctionne. Mais c'est assez complexe pour qu'un psychologue s'intéresse puis fasse comme, hey, attends, là, on peut voir quelle problématique tu peux avoir puis quelle émotion tu caches, là, tu sais. Fait que ça va loin, là. Fait que, petit résumé qui était quand même long, là. Ça ressemble à ça. Puis ce test-là, c'est quoi? C'est des questions que tu dis, mettons, à 1 à 4? C'est comment ça marche pour répondre à ça? C'est un questionnaire qui est bâti, qui va prendre à peu près 45 minutes à répondre. Puis là, c'est des algorithmes de la NASA. Là, fait que c'est quand même très poussé. C'est des questions... en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas fait là, le questionnaire en soi. Là, fait que oui, t'as des choses, mettons, à prioriser, tout ça, des contextes, des situations différentes où tu mets tes préférences. Puis ça donne aussi, dans l'inventaire de personnalité, dans le résultat, quand on est coach formateur, on a des codes de fiabilité. On sait combien de clics ça a pris à la personne, toute la quête. Fait qu'on peut quand même voir si la personne a vit une détresse en ce moment, si elle a un besoin particulier. Moi, ça me donne un indicateur. Est-ce que je la réfère à un psychologue ou à un autre professionnel, ou si je peux embarquer dans suivi, coaching et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus un questionnaire qu'un test. Puis là, moi, je suis un peu piquée sur les termes parce que un test, c'est qu'il voit un résultat puis genre une note. Là, c'est un inventaire de personnalité. C'est plus voici les grandes tendances qui sont à l'intérieur de toi, puis que t'es plus qu'une chose. Oui, j'imagine. Puis c'est quoi, t'as-tu les braquettes? Ça ressemble à quoi le type de personnalité qui sort de ça? Le modèle nous présente 6 grands types de personnalités qu'on a tous à l'intérieur de nous. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai fait un bac en RH, puis dans notre parcours scolaire, il y a un cours là, où on voyait tous les tests psychométriques qui existent. Et ce que j'aimais pas des tests psychométriques qu'on voit beaucoup en entreprise, c'est le fait que c'est des grandes catégories où on étiquette les gens. Tu sais, t'es comme en mode, voici ton étiquette, là, toi, t'es rouge, toi, t'es jaune. Puis ma question à la prof était tout le temps, OK, je fais quoi avec ça maintenant? Puis la prof était jamais capable de répondre. En tout cas, j'ai créé un précédent à l'université à cause de ça. Je me suis presque fait sortir du cours, là. Tu sais, c'est à ce point-là. À un moment donné, je me suis calmée, là, je vais prendre ma note. Avec. Et quand j'ai connu le modèle Processcom après, c'est là que j'ai vu, je peux faire quelque chose avec, parce que on a toutes les personnalités à l'intérieur de nous puis on n'a pas une étiquette. On est capable, c'est chacun des types de personnalités présente une façon de communiquer différente. Exemple, moi, ma façon de communiquer préférée, là, qui est ma façon de voir le monde, c'est la logique, les faits. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un arrive puis pour lui, il a une vision des émotions, je suis capable maintenant de comprendre qu'on fait juste pas parler le même langage, mais qui est aussi capable de parler le langage des faits, puis que je suis aussi capable de parler le langage des émotions. Je sais comment l'activer maintenant, chose qu'avant, c'était plus dur. Puis c'est anecdote, là. J'ai fait beaucoup de formations en développement personnel, puis j'avais un collègue qui était là, que lui, il avait justement ce langage-là des émotions. Je connaissais pas Processcom dans ce temps-là. Puis, tu sais, en voulant connecter, puis savoir comment je vais et tout ça, tu sais, il m'a accueilli avec « Hey, avec quoi t'arrives aujourd'hui? » Et moi, dans ma pensée factuelle et la logique, ma réponse a été un cahier puis mes crayons. Genre, tu sais. C'est simple. C'est comme, tu veux que je te réponde quoi d'autre? T'étais comme, non, tu sais, comment s'est passée ta semaine? Avec quelle émotion t'arrives? J'étais comme, OK, attends, là. Minute. On n'était pas sur le même langage, tu sais. Mais, tu sais, c'est une situation banale, drôle, mais il y a d'autres situations où je vois, mettons, des couples en consultation, sont comme, tu sais, la plus grande chicane qu'ils ont, c'est chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper, là? Tu sais, parce que c'est la même chose, tu parles pas le même langage, à un moment donné, ça peut créer des conflits quand on le sait pas. Fait que de pouvoir le voir, de savoir qu'on peut tous les parler, de savoir qu'on est capable d'interagir, puis comment le faire, ça, c'est une clé magique, là. Ouais. En tout cas. Puis c'est quoi les types? T'as dit il y a 6 types? Ouais, là, c'est 7 jours de formation, tu sais, fait que je vais y aller cool. Vite, là. Juste pour avoir une idée, ça ressemble à quoi? Je vais y aller avec les 6 langages, ça va donner comme une idée puis les forces de chacun, OK? Parce que c'est
comme il y a beaucoup de détails dans chaque chose. Fait que, tu sais, je vais partir de ma vision du monde à moi. Fait que la pensée factuelle, les personnes qui ont ce langage-là ont des forces d'être organisées. Tu sais, moi, on m'a toujours dit, j'organise le chaos, là, mais dans ma tête, c'est juste parce que j'ai pas le choix de passer par tout mettre en ordre chronologique ou en ordre de logique dans ma tête parce qu'autrement, je comprends pas. Tu sais, fait que oui, j'organise du chaos parce que c'est comme ça que je vois la vie. Si je te parle d'un voyage que j'ai fait dans ce langage-là, ça va ressembler, je suis partie au Mexique une semaine, le vol est à peu près 4 heures, on partait de Montréal là, pour arriver à Cancun, puis après ça, il y avait 1 heure de route à faire pour se rendre au resort. Au resort, notre chambre était au 3e étage, on avait une super belle vue sur les 5 piscines, les glissades d'eau, on voyait la... Bon, toi, l'idée, je vais m'arrêter là, mais... Okay. Fait qu'on est un peu plus là-dedans. Il y a un autre, mettons, type de personnalité où qui va avoir un langage d'opinion. OK? On est encore un peu dans un langage de tête, hein, parce que les faits, ça vient de la tête. Ouais. Le langage d'opinion, ça vient avec l'idée que notre filtre, c'est nos valeurs, nos principes. C'est carrément par ça que tout ce qu'on voit dans la vie passe. Autant que moi, j'organise le chaos, eux, ils vont voir si ça fait partie de leurs valeurs. Encore une fois, tu sais, source de conflit potentiel, juste 2 types comme ça. Tu sais, pendant la pandémie, il y avait à la radio, beaucoup de gens, tu sais, les opinions, c'est très fort, là, c'est dans le monde, dans le monde du journalisme. Tu sais, il y avait un débat, êtes-vous pour ou contre le lavage des mains? C'est comme, moi, avec ma pensée factuelle, c'est comme, il y a des études qui prouvent que le lavage des mains, c'est la meilleure chose. Mais il y a des gens qui doivent passer ça dans leurs principes avant. C'est correct, là, ils ont le droit à leur opinion, juste comme... des faits, ouais, tu sais, tu vois un peu là, la dynamique. Puis encore là, tu sais, une différence, je te parle du même voyage, mais du registre des opinions, ça peut ressembler à quelque chose. Je suis partie en voyage au Mexique avec des amis, puis j'ai réalisé que c'est super important de prendre une semaine de vacances au moins une fois par année, loin de la maison, tu sais, pour décrocher, penser à autre chose. Ça fait du bien aussi de connecter avec des amis, tu sais, c'est important l'amitié, puis on la met souvent de côté. Tu sais, je pourrais continuer comme ça. Okay. Tu vois, déjà là, la nuance dans ce que je parle du même voyage. Là. Ouais, mais c'est un vrai voyage. Cet exemple-là. Ouais, c'est ça. mais tu sais, c'est quand même ça. Après, si on continue, on a, si je reviens avec celui qu'on parlait tantôt, le langage des émotions, c'est aussi un type de personnalité. Chez ces personnes-là, mettons que je parle d'un voyage, ben ça va être le désir de connecter puis tout ce qui vient avec. C'est ce qu'on va voir beaucoup. Tu sais, on est plus dans un registre de ressenti. Comment je me sentais, comment ça va. Fait que je te parle de mon voyage, ça va ressembler un peu plus à ça. Ah oui, je suis partie en voyage au Mexique, là. Mais pour vrai, quand on débarque de l'avion, la chaleur, c'est le jour et la nuit, là, ça fait du bien, tu te sens enrobé. Puis là, après ça, on arrive, on se promène en autobus pour se rendre au resort, les paysages. Oh, mais mon Dieu, c'est magnifique. Puis en plus, on a passé du temps entre amis, là, des bons moments chaleureux, on a eu du plaisir. C'était vraiment un super voyage. Fait que, tu sais, il y a les mots qui sont différents. Il y a la posture que j'adopte. Tu sais, il y a la partie au-delà des mots que j'appelle « dis la ta face », là, qui est pas de moi, là, qui vient de ma formatrice, mais que j'ai gardée parce que je trouve que ça représente bien. Clairement. Parce que je peux pas parler d'émotions. Je pourrais, là, mais tu sais, des mots de logique puis le comportement d'émotion, tu sais, faut que ça fitte quand on veut communiquer. Ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est un peu là, déjà un exemple des 3. Les 3 autres, ben, sont tous différents, mais les 3 autres, souvent, sont moins bien vus socialement, tu sais. Puis c'est juste parce qu'il y a moins de gens, peut-être, dans ces registres-là. Il y en a un, c'est le langage des réactions. Fait qu'on est dans un type de personnalité qui est beaucoup plus dans le moment présent, qui vit les choses. Il va pas parler de son ressenti, il va le vivre, puis on va le voir qu'il le vit. Ma fille, elle a ce langage-là. Et, tu sais, anecdote à la maison, moi, je suis très logique, organisée, tu sais, cartésienne et tout ça. Fait que moi, j'avais un horaire. Quand les enfants étaient tout petits, écrits sur le frigidaire. Tu fais tes devoirs à telle heure, puis tu vas prendre ton bain à telle heure, puis tu la quittes. Ma fille, qui n'a pas ce langage-là, est dans les réactions. Elle est plus dans le langage vivre les émotions. Elle me faisait des crises à tous les soirs. Puis quand j'ai compris qu'elle avait besoin, tu sais, de plus jeu, de contact, ben j'ai changé ma façon d'apporter la routine. Tu sais, à un moment donné, j'étais arrivée avec des crayons de couleur pour les fenêtres. Ça marche très bien dans la salle de bain aussi. Puis là, j'ai fait « Hey, on va aller faire notre devoir dans la douche! » 15 minutes, tout est fait, là. Ouais, ça, c'était le fun. C'était magique. Puis aujourd'hui, je vais la chercher à l'école. Je parle encore, mettons, langage factuel, là. C'est ma façon de voir le monde, ça va pas changer. Je vais la chercher, je dis « Hey, chaton, comment a été ta journée à l'école? » Tu sais, je m'attends à une description, là, quelque chose, tu sais. Puis sa réponse, c'est « Ah, ben,
Ça, c'est une phrase complète. Parce qu'elle est en train de le vivre. Ouais. Tu sens que ça a été comme ça. C'est ça, exact. J'ai un indice, mais j'ai pas de détails. Ouais. Puis encore là, je peux te parler de mon voyage de la même façon, avec des mots. Là, mettons qu'on se donne du vrai matériel pédagogique. Là. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Hey, mon voyage, là, c'était écœurant. Il y avait des parties à tous les après-midi dans des piscines avec des canons à mouche. Je te jure, c'était écœurant. Là. J'ai hâte d'y retourner. Tu revis ton moment. Là. Exact. Oh, ouais. Maman présence est ancrée, tu le sais. Puis mettons que mon voyage n'a pas été beau, là, pour une raison. C'est pas la réalité, là, mais je veux dire, mon voyage était beau, mais mettons, ça pourrait être comme parle-moi-en pas, mon voyage, c'était de la merde. Oh, ouais, tu le vois dans mon corps que je revis un peu dans ce moment-là. Puis, fin intéressant, tu sais, souvent, on pense qu'il faut parler aux enfants comme ça, en mode réaction. Tu sais, je sais pas toi, là, dans ton entourage, c'est ce que tu te faisais dire, mais tu sais, on passe au camp de jour, là, puis dans les écoles, tu sais, c'est souvent comme, tous les enfants aiment le jeu. Oui, mais non. Tu sais, moi, là, quand j'étais jeune, puis quelqu'un arrivait puis faisait comme « Hey, salut, comment ça va? » J'étais comme « Ouais, ça va pas, toi? » Ça de où, là, tu sais? J'ai comme « C'est pas ma façon de communiquer. Amène-moi un casse-tête. Amène-moi un Excel. M'a trippé, là. » Il dit enfin. Enfin, quelque chose de logique, tu sais. Sauf que ça reste qu'il faut quand même faire attention. Puis il y a des adultes aujourd'hui qui ont encore besoin de ça. Puis là, ça, on pense au marché du travail. Tu sais, je fais beaucoup d'interventions d'entreprise. Ben, ces personnes-là se vont dire de se calmer, tu sais, qu'ils sont trop comme énervés, puis la quitte, mais ils en ont besoin. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Fait que, bon, après, on peut choisir l'environnement pour, là. Mais c'est ça se... Parce que tu dis que tu restes comme ça, mais ça s'améliore sûrement. Notre façon de voir la vie, c'est, tu sais, notre langage de base, notre langue maternelle, là, les langages que je te donne, on en a tous un qui est prédominant, là, qui est notre façon de voir le monde. Fait que, tu sais, si on part du principe que ta personnalité est construite comme un immeuble de 6 étages, ton premier étage, c'est ta porte d'entrée. Tu sais, je suis arrivée ici, je suis rentrée par le rez-de-chaussée, puis bon, si je suis assis dans un restaurant ou dans un endroit public quelconque, puis j'entends une conversation qui est 3 tables plus loin, puis que là, mes antennes font comme ton, tu sais, genre, j'entends quelque chose, puis je veux pas, c'est parce que la personne parle exactement le même langage que moi. Il y a des chances qu'elle soit en train d'échanger sur le registre de la personnalité qui est à mon premier étage. Tu sais, moi, ça peut arriver... souvent au resto, dans du réseautage, là, j'entends quelqu'un donner des chiffres, là. Ouais, c'est des faits là-bas, là, tu sais. C'est facile. Au même titre que quand je suis avec ma fille, puis on est dans un événement quelconque, puis elle voit quelqu'un, elle entend quelqu'un chanter, puis elle est partie, là, tu sais, il y a quelque chose qui allume parce que c'est son registre de réaction. Puis ça, la théorie, le modèle de ProcessCom nous dit que on vient au monde avec notre premier étage. Donc, cette perception-là de la vie, elle nous suit tout le temps. Après ça, dans notre développement d'enfant, les autres étages vont se placer là, dans un ordre qui est bien à nous. Puis là, il y a d'autres choses qui peuvent arriver par la suite, mais là, c'est trop de détails pour ça. Genre. Oui, c'est ça. mais ça détermine quand même notre capacité à aller à certains étages. Fait que tu dis quand tu nais, tu as déjà ton langage, puis tu peux pas le modifier. Non, ça vient comme ça. C'est comme ça qu'on enregistre tout ce qu'on comprend de la vie. Puis, tu sais, j'ai 3 enfants, c'est des grands enfants maintenant, là, c'est des grands ados. Puis, je regarde les photos de chacun quand il était bébé, puis je peux voir la différence. Tu sais, ma fille, là, elle avait 2 semaines, j'ai des photos qu'elle fait des grimaces. Tu sais, je veux dire, un bébé de 2 semaines qui fait des grimaces, là, c'est assez rare. Là, mais j'en avais un qui était super casse-cou aussi, puis qui se mettait tout le temps en danger dès qu'il a commencé à marcher. Il marchait pas, il courait, là, tu sais, puis il grimpait, puis il était comme pris partout où il était. Mais il était plus, on va le voir après, un langage d'action. Puis j'en ai un autre qui est comme moi, très dans la logique. Il a toujours été très calme. Je l'assoyais avec un casse-tête par un livre, là, puis c'était ça. Parti. Mais quand il était bébé, je le voyais, il y avait une curiosité, il y avait comme quelque chose de différent dans le regard. Mais ça, je l'ai vu juste parce que je le connais. T'sais, quand on le sait pas, ben, chaque enfant a sa personnalité, oui, là, mais c'est ça. Parce qu'on va y arriver aux 2 autres, mais juste une autre question. Ben, vas-y, certain. Parce que tu parles qu'il y en a que, puis c'est vrai que socialement, que c'est moins bien vu. Comme le réactif, mettons, des fois, c'est lui qui va, tu sais, et là, il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe, puis il va faire du bruit ou quoi que ce soit. Ce que tu dis, c'est que tu peux contrôler ça, mais tu ne pourras pas le changer.
Exact. Tu peux pas changer. Tu peux développer ta tolérance à chacun des langages. OK? Chose que, exemple, moi, j'ai fait avec le temps. Tu sais, plus j'en parle, plus j'ai pratique. Tu sais, tu vois, je suis toute capable d'y faire. Oui, c'est ça. Tout le monde est capable. Pas facile de faire ça. Ben, tu sais, je veux dire, parce que j'ai accroché le micro, je me dis, tout le monde est capable de le faire. On a tous les langages à l'intérieur de nous. C'est juste que quand on le sait pas, puis mettons qu'on a personne dans notre environnement qui nous l'a montré, on peut pas développer. Tu sais, on va plus de chances de développer ce qu'on appelle une allergie. L'allergie, à des gens, on en a tous, ou presque. Puis je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais moi, en réseautage, des fois, il y a quelqu'un qui rentre, je connais pas la personne, j'y ai jamais parlé, je la regarde à respect, elle me tape ses nerfs. Oh, oui. Ouais. Ben ça, c'est des chances que, tu sais, on reprend l'immeuble de 6 étages, que ça soit l'équivalent du 6e étage, puis que ma tolérance est un 10%, mettons, puis que j'aime pas parler ce langage-là, tu sais. Parce que au-delà du langage, notre façon de voir le monde fait que nos comportements sont aussi teintés donc ça fait un lien. Parce que ça, moi, je dis souvent ce genre de situation-là, pour moi, c'est comme c'est l'énergie de la personne, mais ce que tu dis, c'est vrai que ça fait partie de son énergie. Si on n'a pas la même, ben déjà là, il va pas bouger comme moi, il va pas parler comme moi, puis tout ça se ressent au bout de la ligne. Exact. Puis au-delà de ça, notre immeuble de 6 étages a un sous-sol. Tu sais, je parlais des mini-scénarios tantôt quand je parlais du modèle. Les comportements qu'on a en stress de communication, de façon répétée, ça crée de la friction dans les relations. Puis il y a des gens, parce qu'ils vivent des épreuves, tu sais, quand on le sait pas, là. Je veux dire, quand on n'a pas l'outil, on peut rarement faire quelque chose. Ben, ça devient problématique dans les relations. Puis à un certain niveau, quand on est là-dedans longtemps, on peut faire des dépressions, on peut avoir des besoins psychologiques importants où on a besoin d'aide professionnelle. Mais quand on est là, il n'y a personne qui a envie d'être avec nous parce qu'on dégage une énergie qui n'est pas le fun. Parce que quand quelqu'un vit ses stress de communication, on a juste envie de vivre les notes. Mais quand nous, on n'aime pas ça, on n'a pas envie d'y aller. Ouais, c'est ça. C'est une autre dynamique que quand on la comprend, ça permet aussi de prendre un pas de recul et faire comme « Hey, je suis pas obligée d'y aller parce que je sais comment ça marche. Fait que ça aussi, c'est genre mode économie d'énergie. Oui, c'est ça. Ça fait du bien d'économiser de l'énergie. Exact, c'est ça. OK, fait que là, tu as dit factuel, opinion, émotionnelle, réaction. Oui, il nous en reste 2. Ouais. Les 2 prochains sont comme, en tout cas, très différents un de l'autre. Il y en a un qui est une allergie pour 60% de la population, qui est le langage de l'inaction. Genre, j'aime mieux en anglais, c'est inaction. Il y a un trait d'union entre les deux. On est plus dans la réflexion. Fait que la personne a besoin de temps et d'espace pour vivre à l'intérieur avant de projeter à l'extérieur. J'ai une amie de ma fille qui est dans ça, là, c'est comme intense. À chaque fois qu'elle vient à la maison, elle est super calme, tu sais, elle parle rarement. Quand elle parle, tu vois qu'elle y a réfléchi, puis Puis, exemple, là, tu sais, mettons, il y a des restes là, pour le dîner, puis je vais la voir, puis je dis « T'as-tu envie de manger du pâté chinois ou du macaroni? » Puis là, elle part, je la vois, là, elle réfléchit, puis elle réfléchit. Puis là, il faut que je la dirige pour avoir une réponse, tu sais. Fait que, mettons, je change ma réponse, je dis « Prends 2 minutes pour penser, préfères-tu du macaroni ou du pâté chinois? » Puis là, elle repart. Je vais prendre du macaroni. Tu sais, fait que je vois qu'elle a comme... Elle y a regoûté, là, tu sais. Elle a fait le tour de ses souvenirs pour y réfléchir. Puis si je te parle de mon voyage, dans cette perspective-là, ça va ressembler plus à ça. Ah oui, mon voyage au Mexique, j'ai adoré prendre des moments dans ma bulle. Il y avait des hamacs au bord de la plage. J'entendais le son des vagues. Ouais, j'ai aimé mon voyage. Puis là, quand je fais ça, là, j'ai comme ben du monde sont comme « Oh ouais! » Je veux savoir. C'est ça. C'est une démonstration que pour eux, là, c'est sûrement un 6e étage puis qu'ils ont un peu moins de tolérance. Mais ces personnes-là ont des forces incroyables. En Australie, il y a beaucoup de centres hospitaliers qui ont formé les gens à Processcom. Et une des forces qu'ils ont, ceux qui ont ce langage-là de la réflexion, c'est leur calme qui est comme transparent. C'est ce qu'ils partagent le plus, c'est le calme autour d'eux. Même s'ils sont stressés, là, c'est un peu comme un canard qui pédale en dessous de l'eau et on ne le voit pas. Et ça se trouve être les meilleurs intervenants pour être avec les familles qui accompagnent un membre qui est rentré à l'urgence, par exemple, c'est un accident. Puis leur calme permet de calmer les membres de la famille. Puis là, les médecins peuvent avoir de meilleures informations sur la situation puis mieux aider la personne. Puis
Dans une équipe de travail, c'est la même chose. Là. Quand on comprend les forces de chacun des types, ben, c'est bien plus facile d'avoir une équipe qui va loin dans ses objectifs, tu sais, parce qu'on peut utiliser les bonnes c'est sûr que tu dis, quand tu connais ta force, après ça, c'est de la mettre à la bonne place. Là, mais quand tu le sais pas où mettre, puis c'est même pas c'est quoi ta force, c'est dur de la mettre à la bonne place. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, je veux dire, quand les gens sont allergiques à toi, t'as pas l'impression que t'as une force pour vrai, là. Tu sais, ou quand t'es moindrement différent de la majorité, tu sais, en tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé parce que, tu sais, le langage des faits et de la logique, c'est 25 de la population. Puis là, j'ai des chiffres, hein, parce que... Ouais, t'aimes ça, la logique, toi? puis dans ce 25 %-là, ben, c'est 75 des hommes. Fait que, tu sais, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais juste pas bonne, là. Mais en réalité, c'est juste parce que, ben, je le savais pas. Ouais. Tu sais, moi, à l'école, là, je jouais pas avec les filles là, à des jeux de rôle ou à corde à danser. Là, je faisais des maths. Je faisais des maths. On faisait des labyrinthes. Moi, puis des gars de la classe, là, j'étais en 4e année, on faisait des labyrinthes, puis c'était celui qui faisait le plus dur, là, tu sais. Mais c'est sûr que j'avais l'impression d'être à l'écart parce que j'avais pas l'impression d'être dans la gang de filles. Fait que, tu sais, quand on est dans le langage de la réflexion, qu'on a des forces incroyables de réfléchir en dehors de la boîte parce qu'on n'a même pas de boîte dans notre tête. Fait qu'on a une capacité de trouver des solutions incroyables, d'être calme, mais que les gens ne comprennent pas notre univers. Ouch, là. Ouais, c'est dur. Fait que, tu sais, encore là, je reviens avec le concept de la relation à soi vers la relation aux autres. Ben, les gens ont tendance à s'effacer, eux, là, tu sais, dans cette dynamique-là, peuvent avoir une tendance à s'effacer, avoir l'impression qu'ils sont pas voulus, que, tu sais. Puis après ça, ben, ça va se projeter dans toutes les autres relations qu'ils ont. Mais ce que je trouve, quelqu'un qui est comme ça, qui va sortir de sa zone de confort puis prendre des décisions, va continuer à être comme ça. J'ai de la misère à conceptualiser ça parce que moi, dans ma tête, tu sais, souvent des étiquettes, tu dis je suis comme ça, oui, t'es comme ça, mais t'expérimentes ça plus que tu es cela. Fait que si t'expérimentes ça dans mon esprit, tu peux toujours finir, si t'évolues beaucoup et t'essayes plein d'affaires, à aller où ce que tu sens que t'es le mieux. Oui. Tu sais, code d'Autriche. Hein? Ouais, vas-y donc. On a les 6 étages à l'intérieur de nous. OK? Fait que si on prend, mettons, l'étage des opinions, une des forces des gens qui ont une opinion sur tout, ça va être la capacité d'être engagé, puis d'avoir la détermination qu'il faut pour faire un marathon, puis rester au bout. Quand tout le monde saute en bas du bateau, d'autres continuent, puis ils vont y aller à fond. Bien, cette force-là, on l'a tous à l'intérieur de nous parce qu'on a les 6 étages. Fait que le code d'Autriche, et si moi, je veux être capable d'avoir la discipline de rester longtemps sur mon objectif, il faut que je sache comment atteindre cet étage-là. Ouais. Fait que quand tu le sais, tu es capable d'aller le faire. Même chose, quelqu'un qui veut faire des maths puis être super bon puis développer une logique, il faut qu'il arrive à l'étage où il y a les faits et la pensée factuelle. Mais si cet étage-là est 2e, 3e étage, puis tu sais comment l'activer, ça va bien. Quand c'est le 6e étage, tu sais, embarquer dans un ascenseur, monter au 6e, c'est pas plus dur qu'aller au 2e. Faut juste que tu saches qu'il y a un 6e étage. C'est ça qui est dur de savoir qu'il y en a un 6e. Exact. Fait, tu sais, en réalité, oui, tu peux faire plein de choses, sortir de ta zone de confort, sauf qu'à quel point tu sors de ta zone de confort puis tu te fais violence, ou là, ça devient souffrant puis difficile parce que le système est peut-être pas fait pour toi, parce que, tu sais, prends l'école, là. Quelqu'un qui est pas dans les faits ou qui est pas dans les opinions ou qui est même pas dans l'émotion, les 3 autres qui restent, l'école n'est pas faite pour eux autres. Non. Ben, même l'émotion, je te dirais, là. C'est limite. On est d'accord, là. Ils ont la chance d'avoir des profs qui vont avoir ce langage-là. Fait que ça peut aider, mais je suis d'accord, là. Le système n'est pas fait pour eux. Là. Sauf que les autres qui sont là pareil. Puis là, sont catégorisés comme des enfants à problème. En réalité, c'est juste que le système n'est pas fait pour eux. Fait que, tu sais, dans quelle mesure tu veux sortir de ta zone de confort puis te faire violence, ou tu apprends le code d'Autriche puis ça devient plus facile, douloureux à l'occasion, mais plus facile. Ouais. Mais c'est ça, le code que tu dis, c'est l'idéal serait de connaître les 6 puis de savoir comment jouer avec ces 6-là. Fait que quand tu interagis avec quelqu'un, si tu parles son langage, ça va être plus facile de communiquer ensemble. Oui, puis il y a même mieux que ça. OK? Parce que chacun des étages a aussi des besoins psychologiques. On y va simple, là. C'est, mettons qu'on compare ça à un immeuble, chaque étage a sa source d'énergie. Fait que, il y en a un qui est une éolienne, l'autre qui a un panneau solaire, l'autre qui a une électricité conventionnelle et ainsi de suite. C'est ce qui fait marcher ton ascenseur, c'est ce qui fait que tu es capable de parler avec les autres personnes dans leur langage.
c'est aussi ce qui te permet de prendre ton ascenseur et d'aller chercher la force qui est à l'autre étage que tu cherches, que ce soit la discipline, la logique. C'est ton ascenseur qui te permet d'y aller. Quand ton besoin psychologique n'est pas comblé, tu peux pas, ton ascenseur ne marche pas. Fait que quand tu comprends, tu sais, le process communication, là, c'est ça. Le processus, c'est répondre à tes besoins psychologiques pour faire marcher ton ascenseur puis pouvoir améliorer tes communications partout et atteindre toutes les forces. Donc là, ça devient plus facile dans toutes les sphères. Après, il faut savoir, tu sais. Oui. Il faut être à l'écoute. Puis bon, tu sais, il y en a qui se connaissent très bien, qui le savent, c'est quoi leurs besoins psychologiques, de façon intuitive. Mais quand tu es dans un milieu, encore là, c'est contextuel, quand tu es dans un milieu qui ne reconnaît pas ou qui ne valorise pas ça, ça devient plus difficile. Puis selon toi, là, parce que là, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, de dire que c'est plus facile, mettons, je connais ton, je sais pas comment t'appelles ça, le type de personnalité. Oui, avec ça, c'est un bon mot. Si je connais ton type de personnalité puis je m'adapte un peu à toi, la communication va être plus facile. Oui. Mais est-ce que c'est mieux à être authentique avec notre style puis parler à l'autre de comment nous on est? Ben, en gardant en tête que tu as les 6 à l'intérieur de toi, tu n'es pas authentique de le faire, dans le sens où tu fais juste te donner un outil. OK. Après, ça dépend toujours. Là. Mais on le fait déjà de façon inconsciente. T'sais, je veux dire, toi puis moi, depuis tantôt, on échange. Je suis pas juste dans les faits. Là. On a partagé de plein d'affaires. On s'est promené dans les 6 étages. Là, puis tu sais pas encore c'est quel le dernier. Mais non, c'est ça, j'imagine. mais tu sais, on s'est promené là-dedans de façon inconsciente. On le fait déjà. Fait, ce que j'aime du modèle, c'est... Puis encore là, c'est ma formatrice qui m'avait donné ce truc-là. C'est comme si on avait une série de tournevis. OK? Puis que les différents langages, c'est un tournevis étoile. Ben, c'est pas parce que tu le sais que tu vas faire le tour de tous tes meubles puis tu vas aller trouver les vis étoiles pour les serrer. Tu sais, si tes meubles sont en bon état, t'as pas besoin de le faire. Mais si ta table, elle commence à bouger un peu, tu vas regarder, ça prend un tournevis étoile, tu vas l'utiliser. Parce qu'en bout de ligne, ça va prendre moins d'énergie de faire ça que d'attendre qu'elle tombe puis de la rebâtir au complet. Même principe, tu sais. Ouais, c'est bon. Fait que tu gardes ton authenticité, t'es encore toi-même. Ça pas... Tu sais, c'est pas la même chose que de dépasser une limite personnelle puis d'accepter. Tu sais, je veux dire, je vais jamais accepter que quelqu'un me crie après, même si ça peut être logique dans les circonstances. Il y en a pas question, là, tu sais. Je vais juste m'en aller. Je vais faire le choix de m'en aller, même pas me défendre. Mais tu sais, on revient à ça, là. Mais je le sais. Puis après ça, on a l'expérience, puis on a plein d'autres choses, là, ce qui fait que les humains restent des êtres humains, même si on a des codes de triche. OK, vas-y donc avec le 6e, d'abord. Le 6e, on est dans un langage d'action. Donc, on parle de directives claires, non menaçantes. Ça, tout le monde le fait, OK? C'est le langage qu'on a 99% du temps avec et ou nos enfants et ou nos employés. Hein? Prends tes affaires, viens me rejoindre dans le bureau, rends-moi le rapport pour vendredi, ramasse ta vaisselle, va faire ton lit. Hein? On n'est pas en train de gueuler quelqu'un, va faire ta chambre, ça fait 10 fois. Non, on n'est pas là, OK? Directive claire, non menaçante. C'est aussi un vocabulaire qui va être basé sur les bénéfices et l'initiative. OK? Fait que si, mettons, je te parle de mon voyage, je garde le même exemple, ça peut ressembler à ah oui, on est arrivé au Mexique, là, au check-in, il y avait un petit bug à l'arrivée, mais tu sais, ça a pris 15 minutes, on était VIP, là, fait qu'on a passé une super belle semaine. Pour vrai, j'ai trippé, le monde était fin, plein d'activités, comme tout le temps en train de bouger. Je repars, viens-tu? Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est très comme, hey, voici comment moi, j'ai réussi des choses. Oh, oui. Puis c'est comme ça qu'eux voient la vie. Et eux, c'est 5% de la population seulement, parce que 95% ne parlent pas leur langage. C'est des gens qui ont besoin de... Tu sais, action, là, ça le dit, ils ont besoin d'aller dans l'action, ils ont besoin de défis, ils ont besoin d'aller vers quelque chose de différent. Et ça peut être très difficile à combler. Tu sais, je repense aux enfants à l'école. J'ai donné une formation dans une école primaire au complet, tout le personnel, toutes les classes, et ils ont compris qu'il y avait une des élèves de l'école qui, tu sais, elle sauve la classe, elle est tout le temps en train d'être debout sur son bureau, tu sais, elle fait des affaires, puis 3e année, là, tu sais, ils ont de la misère, ils comprennent pas, puis toute la structure qu'ils mettent autour, c'est pire, parce qu'elle a besoin d'action, elle a pas besoin de structure. Et à un certain point, tu sais, quand tu es trop en stress, ça, cette élève-là, elle arrivait beaucoup dans son sol parce que quand il donnait une directive d'émotion. Je t'ai demandé de pas faire ça, ça me fait pas plaisir. Tu sais, c'est comme, arrête, assis, ça marche. Oh, c'est ça. Ah, OK. C'est ça. Sauf que
pas toujours évident. Puis après, je respecte les profs et le personnel de soutien des Oui, écoles, là, mais- genre, je ferais pas leur job, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Mais quand ils ont compris que cet enfant-là avait ce langage d'action, ils ont changé leurs interventions par du canal directif. Donc, ça a vraiment aidé là, sur un paquet de facteurs. Et dans les activités plus longues, tu sais, mettons les spectacles de Noël, là, tu sais, où tous les élèves sont assis dans le gymnase, puis là, ils attendent que toutes les classes passent, puis là, tu sais, ils voient toutes qui sont écœurés. Oui, c'est long. Ben, la direction qui faisait l'animation, on commençait à l'appeler. Puis là, cette fille-là, elle venait, mettons, jouer du maracas, elle venait, tu sais, faire une couple d'affaires animées avec la direction. Et ça l'a complètement changé le comportement. Elle a arrêté de se sauver, elle a arrêté d'aller, tu sais, dans des endroits où il fallait pas, elle a arrêté de se mettre en danger. Et là, ça devient plus facile pour eux, là. Fait que, tu sais, exemple, anecdote intéressante par rapport à ça. OK, fait que c'est ça, c'est de... Puis t'as-tu le plus haut, c'est quoi, mettons, de population, de pourcentage de la population? Le langage des émotions, c'est 30% de la population. Puis dans ce 30%-là, c'est 75% des femmes. Okay. Fait que là, je vais y aller avec un gros cliché social. Là, les femmes sont émotives, les hommes sont cartésiens. Là, on a le 30 puis le 25%, je disais tantôt. 55% de la population. Bon, on a les gros clichés là-dedans. Oui. Puis, dans cette dynamique-là, je veux dire, 75% sont dans les émotions, dans les femmes, je veux dire. Dans ce 30%-là, t'as beaucoup de chiffres, hein? Je vais perdre tout le monde qui... Moi, je suis pas factuel. Ils sont comme, attends, il y a trop de chiffres. mais l'idée, c'est de garder que dans ce 30%-là, il y a quand même 25% des hommes qui ont des émotions et qui se sont fait dire toute leur vie, t'as pas le droit de pleurer, là, c'est genre, non. Oui, t'as le droit, là, tu sais. Fait, il y a ça à garder en tête. C'est deux, là. Oui, okay. Déjà là, tu as beaucoup de la population. Le langage des réactions, on est à 20% de la population. Là, j'ai plus le ratio homme-femme par cœur, mais quand même, c'est quand même beaucoup de gens. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, tu regardes sur des adultes qui sont en entreprise dans un contexte très carré, ils sont tristes. J'ai une amie qui a ce langage-là aussi très fort. Elle a travaillé pendant des années chez Bell, avant qu'il y ait les grosses coupures, là, il y a quelques années, tout ça. Puis elle a plein de photos d'elle, de ses collègues qui ont pris, parce que la seule façon qu'elle était capable de réfléchir dans ce contexte très carré et très rigide, c'est qu'elle savait acheter un marteau gonflable. Puis à son bureau, de temps en temps, elle peignait le marteau puis elle se tapait sur la tête pendant qu'elle réfléchissait. Elle, ça comblait son besoin. Tout le monde venait la voir. Tu sais, ça créait quelque chose de le fun. Ses boss, ils ont demandé, je sais pas combien de fois d'arrêter, puis elle a fait comme non. Moi, je continue. J'ai besoin de ça. Oui, exact. T'sais. Fait que, tu sais, quand tu te connais, tu es à l'écoute de toi, tu peux t'en sortir. Faut juste que tu sois capable d'être à l'écoute de toi. Là. Puis ça, c'était mon autre question. On dirait que c'est facile voir des gens, les cadrer là-dedans, mais se voir soi-même, c'est quoi la meilleure façon? Écoute, là, il y a plein de facteurs pour rentrer en ligne de compte là-dessus. Mais tu sais, je pense que le cerveau a des angles morts. Puis dans certains contextes, on va pas le voir. Fait avoir cette capacité-là d'introspection, de voir, il faut atteindre l'étage de la réflexion. Fait que ça dépend pour chaque personne, c'est pas toujours évident. Okay. Fait que, tu sais, c'est du développement personnel, c'est de voir. C'est sûr que le raccourci, c'est de faire un inventaire de personnalité puis avoir la réponse. Tu sais, ça aide. Puis ça, c'est quoi? C'est... Tu fais le questionnaire, puis tu as une consultation, puis c'est là que tu sais un peu justement toutes tes... Oui. Ben, ça prend un coach ou un formateur certifié. Tu peux le faire en formation. Il y a des formations que moi, j'offre avec une collègue. Là, on fait ça à deux parce que c'est bien plus cool à deux. Puis on a des personnalités complémentaires aussi. Là, fait que c'est cool. Ouais. Fait que c'est une formation de 7 jours où on va voir tous les concepts au complet du modèle. Okay. Et là, ça vient... On inclut l'inventaire personnalité parce que ça passe mieux quand tu te vois toi-même. C'est vraiment plus cool. Soit un atelier en entreprise de 4 heures où tu peux avoir ton inventaire de personnalité ou sinon en consultation individuelle. Mais tu peux pas faire l'inventaire puis recevoir tes résultats comme ça parce que il y a des gens, tu sais, quand tu es dans une situation de ta vie, peut-être plus une crise ou quelque chose, il se passe des choses, c'est limite violent de recevoir ton mode d'emploi, faire comme wow, là. C'est intense, là. Ils ont un coup de pelle dans la face, des fois. Genre, là, tu sais, fait qu'on veut pas ça. Moi, je le fais avec un minimum de 4 heures de consultation parce que ça peut éveiller des choses de partout, puis je veux bien cadrer les gens. Il y en a qui le font en moins que ça, c'est correct, ils ont le droit, là. C'est chacun son... Mais moi, je préfère un bon 4 heures. Ouais, c'est ça. Pour comprendre pourquoi. Oui. Derrière ça. Puis surtout, savoir quoi faire avec après. Ouais. Tu sais, c'est pas un diagnostic, là. C'est un mode d'emploi. Ça veut dire que tu as des outils puis tu peux faire quelque chose pour que ta vie soit plus facile. C'est surtout là-dessus que moi, je mets l'emphase, là, parce que y a assez d'affaires tough, là. On en a pas besoin de plus.
Ah, c'est nice, c'est très intéressant comme parce que tu sais, j'en ai vu quand même plusieurs des questionnaires comme ça, mais lui je le connaissais pas, je trouve ça bien intéressant. Il est quand même nouveau au Canada, tu sais, j'ai fait partie pas la première dans les premières cohortes formées. Ma formatrice a été là, tu sais, comme top là. Elle est dans la première, ça c'est super cool. Mais c'est ça, tu sais, c'est plus connu en Europe, ça commence à être connu aux États-Unis, mais c'est ça, c'est assez récent au Canada, puis je pense que ça gagne à être connu sur plein de facteurs. Là, je veux dire, nous, on a reçu des articles, pas là, mais les dernières élections de Donald Trump, là, on avait comme un cas d'analyse de sa personnalité. Ça, c'est super intéressant de voir les coups arriver. Fait que, ça va aller, genre, check, là. C'est bon, on est là-dedans, là. Fait que, puis, ça permet de faciliter la compréhension du monde en général, tu sais. Tu prends plus les choses personnelles quand tu comprends que la personne est juste différente de toi. Là. Ben, c'est un peu ça que je voulais savoir. Tu as donné 2-3 exemples tantôt, mais comment tu prends ça, toi, tu sais, personnellement dans ta vie de tous les jours, comment tu joues avec ça? Je pense qu'avant qu'on enregistre, tu me disais ça, tu sais, tu prends ça pratiquement tous les jours, mais c'est quoi que ça t'amène, ça? Ben, ça l'amène, économie d'énergie, là, ça fait plein de fois que je le dis, là. Tu sais, à un moment donné, j'en prends un peu l'exemple des arts martiaux. Ce que j'ai appris, c'est que on part de soi pour aller vers l'extérieur. Tu sais, notre cerveau, comment il fonctionne, c'est que dès qu'on comprend quelque chose assez bien, ça devient inconscient. Donc, pour sauver de l'énergie, tout ce qui est inconscient, c'est comme on respire, on s'en rend pas compte, on cligne des yeux, on s'en rend pas compte. C'est tous des processus qui nous font économiser de l'énergie. Fait que je me dis, plus je peux économiser de l'énergie, plus je vais être efficace dans d'autres choses. C'est ma façon de voir la vie. Oui, bien d'accord. Fait tu sais, dans une relation, parce qu'on est en relation tout le temps avec notre environnement, avec les gens autour et tout ça, je me dis, plus je suis capable d'éviter les conflits, donc de diminuer la quantité de friction qu'il va y avoir, plus je vais sauver l'énergie. Parce qu'en bout de ligne, c'est plus simple d'aller en amont puis de prévenir que d'attendre que ça dégénère puis d'essayer de rattraper la chose. Oui, ça c'est clair, mais comment je dirais, concrètement, mettons, là, ça ressemble à quoi? Écoute, dans toutes les sphères. Fait que, mettons, au niveau de l'entreprise, ma capacité d'attirer un client, tu sais, le nombre d'interactions que j'ai besoin avec quelqu'un, si moi j'ai raccourci ça, la moyenne c'est 5-8 interactions d'un client complètement froid. Moi, 3, là. Tu sais, ils voient un post sur les réseaux sociaux, ils m'écrivent, puis c'est un client, là. Ça va vite. Pourquoi? Parce que j'ai comment parler de langage, je sais quoi le besoin psychologique, je suis capable de faire un post qui vont comprendre. Donc, ça crée quelque chose tout de suite, puis je comprends leurs besoins, donc ça aide. Quand j'ai un nouveau client ou même un client existant, la relation de confiance s'établit plus vite aussi parce que je comprends pas vrai comment ils fonctionnent. Tu sais, fait que c'est facile de répondre à leurs inquiétudes ou quoi que ce soit. Je les ai déjà Puis dans tes posts, est-ce que tu écris selon le type que tu vas aller viser? Oui, ça m'arrive. Pourquoi pas? Ben, tu sais, je veux dire, c'est Bill Clinton qui a utilisé les services de Tybee Keller, qui a utilisé ProcessCom pour sa course-là à la présidence, puis il a réussi. La seule personne dans toute la famille ou l'entourage de Clinton qui avait pas fait ça, c'était Hillary. C'est la seule qui n'est pas restée. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un pouvoir, puis encore une fois, c'est des choses qu'on fait de façon inconsciente de toute façon. Moi, ce que j'arrive à faire avec ça, c'est j'enlève les stress qu'il y a dans mon vocabulaire. Tu sais, je suis pas dans mon sous-sol quand je fais mes posts parce que j'en vois plein là, des personnes qui ont des bonnes intentions, qui veulent raconter leur histoire, mais sont tellement stressés de le communiquer parce qu'ils ne savent pas qu'ils balancent un paquet de phrases qui viennent de leur sous-sol. Puis on se souvient, quand un stress est là, ça attire nos stress à nous. Fait que là, la personne qui lit ça, est comme, pourquoi je me sens mal? Je comprends pas. Je veux pas aller vers cette personne-là. Tu sais, moi, je veux rendre les choses légères, donc je m'arrange que ça soit léger. Donc, tu sais, j'ai cet outil-là pour l'aider. Il y a plein de gens qui sont comme, tu manipules les gens? Non. Non, mais du marketing en soi, tout est relié à ça. Là. Exact. C'est qui la meilleure personne qui va utiliser ton service? Toi, tu fais ce service-là pour donner le meilleur de l'autre personne. Fait qu'au final, c'est ça. Appelle ça comme tu veux. Là, mais... Plus en mode échange. La racine latine du mot manipuler, c'est manipulae, qui veut dire manier avec soin. Tu sais. Après ça, oui, c'est pas négatif en soi, normalement. Oui, c'est ça. Bon, on connaît tous les gens.
Fait que tu sais, sinon, avec mes enfants, c'est aussi un outil incroyable. Tu sais, comme l'exemple que j'ai donné avec ma fille, maintenant que c'est des ados, tu sais, j'ai pas de crise d'adolescence à la maison, nécessairement. J'aurais aimé ne pas avoir de Terrible 2 puis de Fucking Four non plus, mais bon, je le connaissais pas dans ce temps-là. Tu sais, c'est que ça permet ça aussi, la création de la relation, tu sais, qui s'améliore ou du moins qui reste quand même bonne avec les ados. Ça fait aussi que, tu sais, ma fille est avec ses amis puis elle est comme, maman, tu peux venir avec nous autres? Je suis comme, wow, tu sais. C'est assez cool de faire partie de la gang d'ados. Mais ça, dans le day-to-day, c'est quoi que tu utilises pour communiquer comme ça? Bien. Dans le day-to-day, ce que je fais, je reviens avec le processus de base, je prends soin de mes besoins psychologiques pour être capable de parler tous les langages. Fait que, tu sais, quand ma fille revient de l'école, c'est stressée, elle a plein de devoirs, elle a plein d'affaires. Je prends pas personnel, son attitude de merde dans la maison. Même chose avec mes gars, quand ils reviennent de l'école, même chose, tu sais. Fait que ça permet ça. Après, ça me permet d'atteindre les objectifs. Je veux dire, je suis en charge de la maison pareil, il faut quand même que les gens se couchent à une heure raisonnable, de l'école. Puis ma fille, qui est dans les réactions, semaine d'école, d'examen, on a été invité à un party dimanche. Il n'y a rien de logique. Dans ma façon de voir la vie, d'aller dans un party le dimanche soir puis se coucher tard quand il y a de l'école, des examens. Mais pour ma fille, ça lui fait du bien. Puis si ses besoins psychologiques sont comblés, elle a plus de chances de réussir à l'école. Fait que je suis capable de comprendre un autre logique qui n'est pas la mienne puis de faire comme si on va y aller au party dimanche. On va aller écouter le hockey dans un resto mardi, même si on se couche tard. Parce que c'est mieux de te coucher tard, dormir un peu moins, mais d'avoir un besoin psychologique de combler. Exact. Parce qu'autrement, elle va pas plus dormir, elle va se coucher tard pareil. Oui, c'est stressé. C'est fatigué. Raison. Après, c'est une question d'équilibre aussi. Oui, c'est ça toute la semaine. C'est tout le temps ça. Ça, c'est une autre façon. Sinon, tu sais, genre, je vais au magasin, il y a un problème, j'ai acheté quelque chose, ça se gagne pas du bon prix, whatever, tu sais. En temps normal, dans mes réflexes d'avant-process, comme je vais pogner les nerfs, là. Les gens sont incompétents, ils font pas leur job, ils n'ont pas étiqueté. Je vais chialer, puis je suis bonne parce que j'ai des faits. Je travaille dans le service client pendant des années, fait que je suis capable. Quand je garde en tête que j'ai des outils puis que je peux être en mode économie d'énergie, tu sais, je peux voir la caissière qui s'en vient, poser 2-3 questions, voir comment elle réagit. Puis là, je vais pas ça sert à quoi de la stresser puis de taper sa tête? C'est pas de ta faute, là. Non, on peut-tu trouver une solution ensemble? Fait que, tu sais, en général, les gens sont plus contents que j'ai été là. Je passe pas pour la cliente chiante et méchante. Tu sais, c'est comme... C'est mieux pour tout le monde. Oh, ouais. Fait que si je l'utilise là-dedans aussi. Fait que toutes les occasions sont bonnes. Là. Ouais, mais non, mais c'est bon de comprendre un peu ce phénomène-là, que tu écoutes l'autre personne, t'es attentif aussi à l'autre, comment qu'elle est, puis toi, t'es capable de réfléchir. C'est ça que j'ai compris dans tes actions, c'est que tu réfléchis à une façon que tu ferais pas normalement. Ouais. Fait que t'agis pas contre ce que tu es. Non. Tu fais juste réfléchir d'une autre façon, puis tu fais « OK, ben là, je vais faire ça, je vais lui dire ça comme ça à la place. » Ouais. Mais au final, le résultat que tu veux, on va prendre un ton ta fille ou à la caisse, peu importe, le résultat que tu veux au final, tu veux l'atteindre. Oui. Fait que tu prends juste un autre chemin qui est plus facile pour l'autre personne, comme tu disais, que toi, t'économises de l'énergie à parler de cette façon. Oui. Mais tu sais, l'idée, c'est d'éliminer la friction inutile. Puis là, après, j'en parle beaucoup en conférence, là. Je compare beaucoup les communications à une relation sexuelle. Parce que si t'as pas assez de friction, ou si t'en as trop, c'est pas le fun. Ouais. Juste le milieu, tu sais. Fait que l'idée, c'est d'être capable d'avoir les outils pour rester dans ce juste milieu-là. Tu sais, je veux pas des frictions avec un serveur au resto. Je veux dire, on n'a rien à foutre, là, tu sais. Puis lui non plus, là. C'est comme ça va être juste plate pour sa soirée. Fait qu'on peut-tu comme garder ça dans un nombre de frictions raisonnable pour que ça soit agréable pour lui, tu sais. Fait en réalité, c'est juste ça. Ouais, ben c'est bien dit, c'est bien imagé. C'est pour ça que j'utilise, tout le monde la comprend, tu sais. Ouais. Puis la question qui tue, là, dans un groupe, tu fais quoi? Dans un groupe, pour moi, c'est rendu facile. Ça n'a pas toujours été facile. Là, ça prend de la pratique. Tu sais, dans une communication, on va dire qu'une communication, c'est un cadeau. Fait que t'as ce qu'il y a à l'intérieur qui va être l'intention de la personne. Qu'est-ce qu'elle a envie de communiquer ou quoi que ce soit, son histoire ou peu importe, ou sa détresse, là, si ça balance un stress. Tu as la boîte ou le sac dans lequel tu l'emballes. Après ça, tu vas avoir le choix du papier, puis ça va peut-être des rubans. Tu sais, là, tu peux emballer en masse. Fait que l'idée, c'est de développer un peu comme deux oreilles. Tu sais, as l'oreille du message, capable d'être attentive puis de comprendre c'est quoi le message de la personne, du moins
l'interpréter à ma façon. Puis après, je peux voir comment la personne l'a emballé. Tu sais, elle a-tu emballé dans un stress parce qu'elle va pas bien? Est-ce qu'elle l'a emballé dans un langage d'émotion puis que, tu sais, elle est super contente de partager son ressenti? C'est ça que je vais écouter, c'est la manière de le dire. Fait que c'est comme si j'avais développé ces deux oreilles-là différentes. Puis dans le groupe, ben, quand je reçois quelque chose, ça devient super facile de l'ajuster conditionnellement parce que j'avais pris soin de mes besoins psychologiques avant. Ouais, c'est ça, ben oui, ça c'est ou pendant, là, tu sais. Puis l'inverse, si toi, tu parles à un groupe, là, il y a 30 personnes, ils ont toutes différents, là. Ouais, ils ont tous différents. Il y a quand même des pourcentages. Là. Ouais, c'est ça. Tu te fies à ça, pareil, veux pas. Ben, un peu. J'ai développé la capacité à lire une pièce assez vite aussi, là, tu sais, parce que, bon, là, on a parlé des langages, mais tu sais, on a aussi une matrice qui nous dit si les personnes aiment être en groupe, être seules, être deux par deux. Fait que ça me donne des indices aussi du genre de personnes qu'il y a dans la pièce. Puis une fois que ça c'est fait, ben, bon, tu sais, je suis bonne dans les lignes d'accroche, là, tu sais, je crée des réactions, je suis assez pas pire. Ouais. Fait tu sais, je capte l'attention vite, puis après ça, ben, je me promène dans les différents langages. Un peu comme je fais avec toi, tu sais, je vais parler de faits, je vais faire des blagues, des fois pas drôles, mais tu sais, whatever, puis après ça, je vais dans d'autres choses. Je m'arrange pour combler un peu tout, puis de temps en temps, si quelqu'un me balance une phrase de stress, tu sais, qui peut être genre « Pensais que t'avais une formation là-dedans? » Déjà, quelqu'un me dit ça, je suis comme « Hey, ouais, mais... » il calcule tout le nombre d'erreurs que je vais faire, tu sais, puis là, on embarque dans une relation, un petit inside, elle puis moi, puis c'est correct, là, je l'appelle pour le reste, là, tu sais, parce que j'ai ces autres tournevis-là. T'as d'autres outils dans ton sac. Exact. Ah, ben c'est super intéressant, vraiment cool. Puis tu m'avais parlé en pré-entrevue, je me suis donné noté BEIG, la raison. BEIG? Beg? Ah, de BHAG. BHAG? Ouais, c'est. Non, mais c'est Ça a-tu un lien avec le PCM ou non? Ça n'a pas de lien. Ben, je vais dire oui puis non parce que je peux faire des liens avec n'importe quoi. Ouais, PCM. ouais, c'est vrai. Le BHAG, c'est un terme enregistré. C'est le. Attends, là, je veux le dire. J'ai comme un blanc, là. Le BHAG, B-H-A-G. En réalité, là, c'est ton l'équivalent de ton why, OK? C'est qu'est-ce qui te donne des frissons? Le Big Hairy Audacious Goal. Voilà. Big Hairy Audacious Goal, OK. B-H-A-G, ouais. Fait que c'est quoi ton but ultime dans la vie que tu peux avoir qui te donne des frissons, là, tu sais, tellement que c'est genre wow. Puis tu le sais que c'est ça ta mission de vie un peu, tu sais. Bon, tu connais Cynthia, là, tu sais, avec Sarah Bien-être, tu sais, c'est un peu c'est quoi ta mission, là, tu sais, comme de ton âme, un peu, d'être là. Et moi, ça m'a aidé de connaître Processcom puis de comprendre c'était quoi ma mission que je voulais. Mon BHAG qui est ressorti, c'est de permettre à une génération entière d'avoir des outils pour arrêter de souffrir. Puis quand je l'ai compris, puis que j'ai compris que moi, j'avais cette capacité-là d'être logique, d'être organisée, parce que je le voyais plus, là, que j'étais organisée tellement que c'est ma façon d'être. Ben oui, c'est normal. Puis tu sais, je le vois plus que quand quelqu'un me raconte une histoire, je suis capable d'aller comme tout synthétiser puis ramener ça dans quelque chose puis de trouver les failles puis les incohérences. Mais parce que j'étais capable de le revoir, de le remettre en lumière puis de l'avant, ben je le sais que j'ai cette capacité-là maintenant de pouvoir partager. Puis ça m'a aidé à établir ça. Puis j'ai beaucoup de clients qui m'arrivent, qui sont comme moi, je veux trouver mon why, je veux établir ma clientèle, je veux, tu sais. Mais quand tu te connais pas ou tu t'as oublié qui t'étais dans ton parcours de vie, parce que des fois, la vie fait ça. Oui. La thèse bien des affaires, des fois. Exact. Ben, ça permet de ramener, puis bon, le BIAG est une série de questions que tu peux trouver là si tu fais une recherche Google, mais tu sais, ça te permet de faire comme, OK, c'est qu'est-ce que je veux amener, qu'est-ce que je veux contribuer, qui je veux être pour les autres. Puis ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Fait que c'est pour ça que je trouvais pas. Ouais. Parce que c'est pas notable bonne affaire. Au téléphone, c'est pas pareil, là. Ah, mais c'est bon, mais oui, c'est sûr que ça, c'est quand même important aussi de trouver un peu, c'est un peu ça, là, la raison d'être, la mission de vie, d'avoir un sens à tout ce que tu fais. Oui, parce que tu as beau connaître ton mode d'emploi, si tu sais pas où l'utiliser, puis comment, puis pourquoi, si tu n'as plus de raison de l'utiliser, je veux dire, ça devient long et long. Oui, c'est ça. Très intéressant. Dernière question pour toi, ça serait quoi pour ta définition de l'équilibre de vie? L'équilibre, c'est un mouvement continu
j'ai un de mes profs à l'université, tu sais, moi, j'étais toujours à la recherche d'équilibre, mais dans une rigidité de faut équilibrer, genre, égal de chaque côté, à cette cochon-là. Et l'équilibre, en réalité, c'est que quand tu prends quelqu'un qui marche sur un fil de fer, qui a un grand bâton, il passe son temps à vaciller à gauche puis à droite. Fait que l'équilibre, c'est un peu le mouvement du pendule, de savoir jusqu'à où tu es prêt à aller de chacun des côtés avant de basculer. Puis il y a des fois où ben t'as pas le choix d'être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Il y a des fois dans ton cycle, tu sais, t'es plus avec les enfants ou avec la famille, puis là, après ça, c'est plus la carrière. Et quand on comprend ça dans les différentes sphères de vie, ce qui est intéressant, c'est que tu peux jumeler tes cycles pour que ça fitte ensemble. Exemple, tu sais, je le sais que moi, avec l'école, les enfants, ben le temps des fêtes puis l'été, c'est des périodes où je veux passer avec eux. Il y a eu un temps où je travaillais dans le commerce de détail où l'été et le temps des fêtes, c'était les moments où j'étais les plus occupée. Ça fitait pas. Mais je tombais en déséquilibre parce que les deux côtés avaient besoin de moi en même temps. Et que je pouvais pas. Tu sais, là, je devenais rigide, puis je me sentais mal, puis bon, ce qui vient avec. Quand je l'ai compris, puis que j'ai essayé d'harmoniser les cycles, ben, devenir un travailleur autonome, mais tu sais, j'ai aussi changé vers autre chose avant d'arriver là. Mais là, les cycles s'emboîtaient ensemble. Donc, je pouvais garder l'équilibre, d'avoir les moments forts que j'avais besoin pour les enfants, puis les moments où c'était ma carrière qui en avait besoin. Fait que, tu sais, l'équilibre, c'est ça. C'est vaciller dans les deux côtés. Ouais. C'est bien dit. Pas pire. Puis t'aurais-tu un conseil, un truc ou quelque chose que tu voudrais dire ou redire, même si tu sens que c'est vraiment important avant qu'on finisse? Ben, je garde en tête l'idée que souffrir, c'est optionnel. Puis ça, je pense qu'on l'entend jamais assez. Tu sais, il y a plein de croyances qui nous font dire qu'il faut travailler fort, il faut que ça soit difficile. C'est pas vrai. C'est pas obligé. Ça va faire mal. OK? La vie fait mal. Ça, on l'enlèvera pas. Oui. On n'est pas obligé de souffrir. Puis il y a plein d'outils qui peuvent nous aider pour faciliter ça. Puis de pas se gêner d'aller les chercher. Vraiment. Merci du partage. Ça fait plaisir. Puis toi, t'en es un outil qu'on peut aller vers. Fait qu'on va mettre justement dans la description de l'épisode, là, les liens vont être là pour te rejoindre, à tous ceux qui veulent te parler, échanger avec toi. Avant qu'on quitte, j'ai ton petit cadeau d'invité. Oh! Qui sont mes fameuses belles lettres bienveillantes. Oh, j'aime ça. Fait que c'est des lettres que tu peux distribuer un peu partout où ce que tu vas. Tu laisses ça traîner dans un parc, dans une épicerie, à la bibliothèque. Ah, j'adore. Puis l'idée de ça, c'est qu'à l'intérieur, ça dit qu'il y a une personne qui a pensé à une autre personne. De prendre ce moment-là comme un moment de gratitude pour remercier la vie d'avoir mis ce beau message-là, de prendre le temps pour toi, de prendre un moment aussi pour soi, ça fait du bien. Fait que de se faire plaisir suite à cette belle lettre-là. Fait que moi, j'ai écrit aussi des choses dedans, que ce soit un documentaire que je veux que la personne dise « Hey, si tu veux aller écouter ça, une chanson, un podcast, une recette, n'importe quoi, juste un petit mot que je laisse en plus. » Wow. Dans l'enveloppe, on laisse ça traîner un peu partout. Fait qu'on est à 2050 lettres de distribuer déjà. C'est génial, ça. Ouais. Fait que, j'adore l'initiative, c'est excellent. Puis tous les profits sont remis à Opération Enfants Soleil. Wow. De ceux qui en achètent. Parce que moi, j'ai des enfants santé et je suis très chanceux. Fait que gratitude à ça. Fait que j'aide une autre cause. Ouais, excellent. Belle initiative. Ben, ça va me faire plaisir. Yes! Fait que tu distribueras ça dans ton coin. Ouais, ça va faire du chemin, là. Ben oui, hein, on va être rendu loin. C'est bon, ça. Good. Fait que gros merci à toi, Audrey. C'était un plaisir. Merci à toi aussi. Merci d'avoir partagé ce beau modèle-là que t'as. Puis d'ailleurs, tout le monde, partagez ça, ces réseaux. Parce que PCM, c'est important de connaître ça. Puis ce que tu fais aussi, parce que je pense que des relations, c'est tout ce qu'on a dans la vie. C'est majoritairement des relations. Fait que mieux ça va, mieux c'est pour tout le monde. Bien dit, j'aime ça. Hey, merci beaucoup. Merci à toi, puis bonne journée. Toi aussi.